Comment inscrire votre enfant dans une école secondaire néerlandophone à Bruxelles? Nous l'expliquons brièvement dans cette vidéo. Nous abordons d'abord la procédure de préinscription et d'inscription pour la première année, puis les informations relatives aux inscriptions pour les années supérieures. Si vous souhaitez obtenir des réponses à des questions telles que qui peut aller en première année A et en première année B, comment choisir la bonne orientation d'études, quelle est la structure de l'enseignement secondaire, n'hésitez pas à regarder les vidéos des CLB bruxellois. Elles figurent également sur inschrijveninbrussel.be. Inscription en première année. La procédure d'inscription pour la première année se déroule en 3 périodes. La première période est la période de priorité pour les frères et sœurs et pour les enfants du personnel. Ils sont les premiers à pouvoir s'inscrire entre le 10 et le 21 janvier. Après ces inscriptions, les écoles déterminent le nombre de places encore libres pour tous les autres enfants. Les autres enfants peuvent s'inscrire au cours de la deuxième période. Vous voulez inscrire votre enfant en première année A? Alors vous devez d'abord le préinscrire. Vous voulez inscrire votre enfant en première année B? Alors vous pouvez inscrire votre enfant directement. Sur inschrijveninbrussel.be, vous trouverez l'aperçu des écoles pour 1A et 1B. Préinscrire pour la première année A. Vous pouvez préinscrire votre enfant en 1A sur le site inschrijveninbrussel.be du 7 mars 9h au 31 mars 16h. Certaines règles de priorité sont alors à prendre en considération. Indiquez lors de la préinscription le groupe prioritaire auquel votre enfant appartient, car chaque école répartit tous les enfants préinscrits en différents groupes prioritaires. 55% de toutes les places sont réservées aux enfants dont au moins un des parents parle suffisamment le néerlandais. Une priorité simultanée est également accordée aux enfants relevant du groupe GOK ou non-GOK. GOK vient du néerlandais Gelijke onderwijskans, qui signifie égalité des chances en éducation. Les élèves GOK ont une maman qui ne possède pas de diplôme de l'enseignement secondaire ou bénéficient d'une allocation de scolarité. 25% des places sont réservées à des enfants GOK. 75% des places sont réservées à des enfants non GOK. Exemple, il y a 20 places dans une classe. 5 places sont réservées à des enfants GOK néerlandophones ou non, 25%. 15 places sont réservées à des enfants non GOK, 75%, dont 11 places sont prévues pour des néerlandophones, 55%. Avant le début de chaque période d'inscription, chaque école calcule le nombre de places encore libres. Le 21 février à 10h, l'aperçu des places disponibles par école est publié sur le site inschrijveninbrussel.be. Consultez cet aperçu avant de préinscrire votre enfant. Consultez le nombre de places encore disponibles pour le groupe prioritaire auquel votre enfant appartient. Si votre enfant appartient au groupe prioritaire GOK, consultez alors le nombre de places réservées aux élèves GOK. Si votre enfant appartient au groupe prioritaire non GOK, consultez alors le nombre de places réservées aux élèves non GOK. Dans la catégorie non GOK, vous verrez combien de places non GOK sont réservées aux enfants ayant comme catégorie prioritaire le néerlandais. Le nombre de places réservées aux enfants non GOK et le nombre de places réservées au groupe prioritaire néerlandais ne peuvent donc pas être additionnés. Si votre enfant appartient au groupe prioritaire néerlandais et au groupe prioritaire GOK, regardez alors le nombre de places GOK et non le nombre de places réservées au groupe prioritaire néerlandais. Les enfants GOK néerlandophones ne comptent en effet pas dans le calcul des 55% des places réservées aux néerlandophones. Les enfants GOK néerlandophones ont priorité sur les enfants GOK non néerlandophones tant qu'il y a des places libres pour enfants GOK. Lorsqu'il y a plus de préinscriptions que de places disponibles pour une école dans un groupe prioritaire spécifique, certains critères sont utilisés afin de classer les élèves et de compléter les places disponibles.
Les élèves sont d'abord classés en fonction du choix de l'école, puis selon le hasard. Arrivent en premier lieu les enfants dont l'école constitue le premier choix, et ensuite les enfants dont l'école constitue le deuxième choix, puis les enfants dont l'école constitue le troisième choix, etc. Dans un groupe d'enfants ayant le même choix d'école, on réalise ensuite un classement au hasard. Chaque enfant préinscrit se voit attribuer un numéro aléatoire par l'ordinateur. Par choix d'école, les enfants traités en premier lieu sont ceux ayant le numéro attribué de manière aléatoire le plus bas. Un exemple. Imaginons qu'une école dispose de 5 places libres pour des enfants non-GOC néerlandophones et que 7 enfants de ce groupe prioritaire se sont préinscrits pour l'école. Les premiers du classement seront ceux dont l'école constitue le premier choix. Ces enfants sont ensuite classés selon le hasard, donc selon des numéros aléatoires dans l'ordre croissant. L'élève A a le numéro le plus bas et figure donc en haut de la liste. Viennent ensuite les élèves B et C. Arrivent ensuite les enfants qui ont indiqué cette école en deuxième choix, les élèves D et E. Ceux-ci aussi sont classés selon le hasard. Le numéro de l'élève D est bas, mais il ne sera traité qu'en 4e position. La raison étant que le choix de l'école est plus important que le hasard. Cette école n'était que le second choix de l'enfant D. Il arrivera donc après tous les enfants dont l'école constitue le premier choix. Il n'y a pas de place pour l'enfant F. Il a opté pour cette école en deuxième choix et il a un numéro plus élevé que l'élève D et l'élève E. L'élève G s'est vu attribuer un numéro bas, mais n'a pas obtenu de place parce qu'il a sélectionné cette école en troisième choix. Comment préinscrire votre enfant? Rendez-vous sur inschrijveninbrussel.be et cliquez sur Préinscription. Créez un dossier avec le numéro de registre national de votre enfant. Faites-le entre le 7 mars 9h et le 31 mars 16h. Une personne qui préinscrit son enfant le premier jour a autant de chances qu'une personne qui préinscrit son enfant le dernier jour. Il est important que vous réalisez la préinscription de votre enfant pendant cette période. Une fois ce délai passé, plus aucune préinscription ne sera possible et vous devrez attendre la période d'inscription libre. La chance d'obtenir une place dans une école sera alors beaucoup moins importante. Point important à savoir, une préinscription n'est pas une inscription. Une préinscription signifie que vous vous enregistrez en ligne en tant que parent pour les écoles qui vous intéressent. Après cette préinscription, l'ordinateur distribue les places disponibles aux élèves préinscrits. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous savez dans quelle école vous pouvez inscrire votre enfant. Sur le site web, sous « Mon dossier », vous trouverez une vidéo d'instruction sur la manière dont procéder à la préinscription, consulter votre dossier et l'adapter. Lors de la préinscription, complétez les données demandées à propos de la priorité et rassemblez les documents nécessaires. Car si vous indiquez que votre enfant fait partie du groupe prioritaire néerlandais, vous devez pouvoir le prouver. Vous devez à cette fin remettre 2 documents. Une preuve d'études qui démontre vos connaissances en néerlandais et une preuve que cette personne est également effectivement le parent de l'enfant. Si votre famille bénéficie d'une allocation de scolarité par le biais du groeipakket, votre enfant entrera en ligne de compte pour le groupe prioritaire GOC. Vous devez également en fournir la preuve. Toutes les informations concernant les documents justificatifs qui entrent en ligne de compte sont disponibles sur inschrijveninbrussel.be. Cliquez sur « Mon dossier », puis allez dans « Quel document ?» L'école de votre premier choix vous contactera pour vous demander de lui fournir les documents requis. L'école contrôlera ensuite vos documents entre le 1er avril et le 5 mai. Après la préinscription, il y a encore 2 étapes. Vous recevez une communication concernant l'inscription. Vous inscrivez votre enfant dans l'école ou sur la liste d'attente. Le 12 mai, vous recevrez un avis d'attribution par email ou par la poste. L'avis figurera également dans la boîte de réception de votre dossier de préinscription sur le site internet. Cet avis vous informe du résultat de la préinscription. Il y a 3 possibilités. Votre enfant a une place dans l'école de votre premier choix. Vous
pouvez donc inscrire votre enfant. Vu que votre enfant peut être inscrit dans l'école de votre premier choix, il ne sera plus traité dans le deuxième, troisième ou quatrième choix d'école. Votre enfant ne figure donc pas sur une liste d'attente. Votre enfant a une place dans l'école de votre deuxième, troisième, quatrième choix. Vous pouvez inscrire votre enfant dans cette école. Vous pouvez en outre inscrire votre enfant sur la liste d'attente des écoles de choix supérieurs. Votre enfant n'a de place nulle part. Vous pouvez alors faire enregistrer votre enfant sur la liste d'attente de toutes les écoles de votre choix. Lorsqu'une place se libérera, l'école vous contactera. Si votre enfant a une place, contactez l'école entre le 13 mai et le 7 juin pour l'y inscrire. Toutes les informations figurent sur l'avis d'attribution. Si vous ne le faites pas, vous perdrez la place réservée. Si vous n'avez pas de place dans l'école de votre premier choix, vous pouvez alors faire enregistrer votre enfant sur la liste d'attente. N'hésitez pas à contacter l'école ou les écoles entre le 13 mai et le 7 juin. Si vous ne le faites pas, vous y perdrez aussi la place réservée. Inscrire pour la première année B. Jusqu'ici, nous avons abordé la première année A. Si vous souhaitez inscrire votre enfant en première année B, vous ne devez pas le préinscrire. Contactez l'école entre le 13 mai et le 7 juin pour savoir comment inscrire votre enfant. Au cours de cette période, ces écoles inscriront tous les enfants. Elles ne peuvent pas refuser en raison d'un manque de capacité. Vous avez donc la certitude d'avoir une place. Vous n'avez pas encore de place dans une école? Dans ce cas, vous pouvez encore inscrire votre enfant au cours de la période d'inscription libre. Il s'agit de la troisième et dernière période qui débute le 13 juin. Le 10 juin à 10 h, l'aperçu des places disponibles restantes par école est publié sur le site inschrijveninbrussel.be. Les inscriptions se font directement par le biais de l'école et se font de manière chronologique. Le premier qui s'inscrit obtient la place. Vous pouvez également contacter les écoles qui n'ont plus de place disponible. Votre enfant figurera alors sur la liste d'attente. En raison des mesures liées au coronavirus, il se peut que les inscriptions ne puissent pas se faire dans l'école elle-même. Tenez bien le site de Inschrijven in Brussel à l'œil pour de plus amples informations concernant le déroulement pratique des inscriptions libres. Inscription en deuxième année ou dans une année supérieure de l'enseignement général, ASO, professionnel, BSO, artistique, KSO et technique, TSO. Vous souhaitez inscrire votre enfant en deuxième année ou dans une année supérieure de l'enseignement général, ASO, professionnel, BSO, artistique, KSO et technique, TSO? Il y a alors une autre procédure d'inscription qui se déroule en deux périodes. La première période est la période de priorité pour les enfants ayant un parent néerlandophone. Ils sont prioritaires jusqu'à 55% des places. Il n'y a pas de priorité pour les frères et sœurs, les enfants du personnel ou pour les enfants GOC et non GOC. Contactez l'école entre le 16 et le 31 mai et inscrivez votre enfant. La deuxième période débute le 1er juin. Les inscriptions libres. Tout le monde peut s'inscrire tant qu'il y a des places disponibles. Comment savoir dans quelles écoles il reste encore des places disponibles? Pour cela, consultez le site inschrijveninbrussel.be. Vous y trouverez des mises à jour régulières sur le nombre de places disponibles par école. Pas de place? Demandez alors un document de refus à l'école. Votre enfant sera ainsi inscrit sur la liste d'attente de l'école. Elle vous contactera si une place se libère. Les inscriptions se font directement par le biais de l'école et se font de manière chronologique. Le premier qui s'inscrit obtient la place ou figure en haut de la liste d'attente. Vous avez encore des questions? Consultez le site inschrijveninbrussel.be ou contactez le helpdesk de la plateforme de concertation bruxelloise de l'enseignement secondaire LOP Brussels Secondaire Onderwijs.